Bonjour à toutes et à tous. Avant-veille de Noël, vendredi 23 décembre. Nous n'avons pas encore le Père Noël, même si, comme vous pouvez le voir, il y a déjà quelques cadeaux au pied du sapin, mais nous avons aujourd'hui avec nous le Père Paco. Salut Max. Salut Martin. Ravi d'être avec toi ce matin. Ravi de partager cette matinée à tes côtés. C'est quelques 10 minutes, hein, ça sera un peu plus court. C'est déjà beaucoup. Qu'une matinée, mais c'est déjà pas mal. Max, on va revenir sur la victoire à Aix-Maurienne ce mardi 20 décembre, et puis évidemment l'enchaînement direct avec le match face à Vichy pour le duel du haut de tableau. Les questions fans, que tu connais évidemment, et on en a quelques-unes pour toi qu'on a sélectionnées, et puis évidemment le retour de la rubrique Joie bête, qui n'est jamais parti d'ailleurs, mais qui est toujours là cette semaine, même si la Coupe du Monde est terminée et que Samir la semaine dernière est passé à ça. Il avait annoncé triplé d'Mbappé en finale quand même, Samir. Mais il avait dit 4-2 pour la France. Belle cote. Je pense que le triplé était une belle cote. Mais ouais, bravo à lui. Bravo Samir. Max, oui. Victoire d'un point à Aix-Maurienne mardi. Alors j'ai envie de dire presque comme tous les matchs, on affronte une équipe revancharde qui souvent, malheureusement pour nous, a subi un gros revers avant de nous affronter et qui est forcément obligé d'être dans la réaction, surtout face à l'élan qui est un peu l'épouvantail du championnat et contre nous les équipes ont souvent rien à perdre. Match compliqué, c'était pas le plus beau de l'année, on va pas se mentir, mais l'important c'est de repartir avec la victoire de cette salle où on avait perdu l'année dernière. Exactement Martin, on avait perdu l'année dernière après avoir mené toute la première mi-temps. On connaît un petit peu les conditions compliquées et difficiles de cette salle. C'est une salle très froide avec un public assez véhément. Et comme tu l'as dit, une équipe de Aix qui avait pris un gros carton à Saint-Quentin et qui avait besoin de réagir, au moins de montrer de l'orgueil pour son coach, Manu Schmitz. Et c'est ce qu'ils ont fait en cassant un petit peu le rythme de notre attaque, qui nous ont complètement endormis. Et du coup, on s'est mis un petit peu au niveau de Aix-Maurienne, dans le sens où on avait très peu de rythme en attaque, et le pire, c'est très peu de rythme en défense. Et voilà. Après le speech du coach dans les vestiaires, je pense que les gars ont réagi de la meilleure des manières, en étant beaucoup plus intenses sur les duels défensifs, en s'aidant, en coopérant défensivement. Et à partir de là, on a trouvé beaucoup plus de facilité en attaque pour pouvoir commencer à avoir un petit peu d'avance. Mais voilà, Aix n'a rien lâché, ils sont revenus jusqu'au bout et je pense que c'est une victoire très importante parce que c'était pas le plus beau match de l'année comme tu l'as dit, mais c'est des matchs qu'il faut quand même gagner. Et l'année dernière, on en a perdu quelques-uns comme ça et au final, toutes les victoires seront bonnes à prendre. Et à la fin de la saison, on se rappellera plus des beaux matchs ou des matchs un petit peu plus compliqués. Comment t'expliques, ça fait 3 matchs à l'extérieur où on a du mal alors même si en première mi-temps, la Aix, on n'a pas pris un gros éclat, mais on a du mal à rentrer dedans, on n'a pas trouvé d'adresse face à une défense qui était très resserrée et on sait qu'envoyer quelques ficelles à 3 points, ça peut nous aider à respirer dans ces moments-là et à ouvrir leur défense. Comment t'expliques que les joueurs manquent un petit peu de rythme comme ça sur les débuts de match? C'est assez compliqué à expliquer parce que, alors déjà, on va trouver un petit peu l'excuse, même si c'est pas une excuse, mais depuis 2 ou 3 semaines, on a quand même souvent, chaque semaine, 1 ou 2 malades avec les virus qui peuvent traîner. Donc c'est vrai que la semaine d'entraînement, on n'est jamais au complet forcément. Donc on manque un petit peu de rythme. L'équipe manque de rythme. Et après, on est quand même dans des équipes qui soit avaient besoin de montrer un autre visage, soit qui étaient sur une bonne dynamique. Lille était sur une très bonne dynamique. Saint-Chamond se devait de gagner. Et déjà, ces 2 équipes-là avaient un public énorme. Il y avait énormément de monde. Et à chaque fois, on veut essayer de couper la tête de l'élan Chalon. Donc on joue face à une équipe qui est très revancharde, très agressive, avec un public qui pousse vraiment leur équipe. Et nous, soit on fait une bonne première mi-temps, soit on fait une bonne deuxième mi-temps, mais c'est vrai que pour l'instant, on n'arrive pas à trouver un petit peu de sérénité sur un match complet. Donc voilà, ça veut dire que l'équipe n'est pas encore prête totalement, qu'il y a encore une marge de progression, et c'est plutôt bien pour la suite. Ça veut dire qu'il nous reste encore de belles choses à travailler et surtout de belles choses à montrer pour tout le monde. Et en tout cas, ça fait 3 victoires de suite à l'extérieur avec souvent une mi-temps où on se fait dominer et impacter, ce qui est quand même ce qui montre qu'on a aussi quelque part un peu de marge. Oui, on arrive à réagir, on reste pas la tête sous l'eau et ça, je trouve que ça montre un petit peu la motivation et l'état d'esprit de l'équipe. C'est super important pour une équipe de jamais lâcher et là je pense qu'on en est la preuve ici, dans ce club, ou au moins dans cette équipe, qu'on lâche jamais rien, quoi. Donc je pense que ça c'est vraiment, on verra à la fin du championnat, mais c'est des victoires qui sont très importantes.
On enchaîne dès vendredi donc, face à Vichy pour le deuxième match de Noël au Colisée. Vichy qui est à égalité avec nous à la deuxième place du classement, qui est, j'ai envie de dire, Vichy fait du Vichy, une grosse défense, quelques joueurs de talent, notamment leur meneur américain qui cartonne cette saison, qu'on connaît parce qu'on avait déjà joué contre eux en Coupe de France au Colisée au mois de septembre. Comment toi, tu prépares ce genre de... Alors, Vichy là pour le coup, mais comment vous préparez le match en termes de vidéo? Quelles infos vous donnent aux joueurs? Comment se passe l'étude de l'équipe adverse? Parce que toi, c'est ton rôle de t'occuper de ça avec Savo. Donc comment tu prépares un match comme ça? Alors qui plus est, là, dans des temps extrêmement courts, parce qu'on enchaîne tous les 3 jours depuis début décembre. Alors la préparation des matchs, que ce soit n'importe lesquels, généralement, je pars sur les 3 ou 4 derniers matchs de l'équipe contre qui on joue. Et là, par exemple, Vichy, qu'on reçoit, j'essaye si je prends 3 matchs de Vichy, je vais essayer de prendre 2 matchs à l'extérieur pour voir un petit peu comment ils réagissent à l'extérieur. Après, par rapport à ça, moi, je me fais tout l'éventail de leur système en attaque. Tout ce que je peux voir, je le référence dans un cahier, dans un petit... tous les schémas, je les ai. Et la façon dont ils défendent, et tous les joueurs individuellement, leurs qualités et leurs faiblesses. Voilà, donc je fais des montages par rapport à ça. J'essaye de simplifier. Ce que veut le coach, c'est donner la philosophie un petit peu de l'équipe. Comment elle joue, quelles sont les grandes idées, les idées fortes. Donc en gros, sur tous les systèmes que j'ai, je sélectionne ceux qui pourront éventuellement nous poser des problèmes, et sinon la grande ligne, la grande idée de l'équipe. À partir de là, j'envoie à tous les joueurs. Généralement, quand on a 2 matchs par semaine, c'est 3 jours avant le match. Un montage collectif de Vichy, donc qu'est-ce qu'ils font en attaque, leurs idées, un montage défensif, comment est-ce qu'ils défendent, quelles sont les particularités un petit peu de l'équipe contre qui on va jouer, et après tous les joueurs individuellement, leurs qualités, leurs faiblesses, des petits clips pour leur montrer un petit peu, attention ils font toujours ça, ou là ils sont très forts là-dessus, ou là au contraire vous allez peut-être pouvoir vous appuyer sur leurs faiblesses pour essayer de gagner votre duel face à votre adversaire direct. Chaque joueur a une vidéo de tous les joueurs de l'équipe adverse, pas seulement son équivalent de poste, donc le meneur pour Antonito par exemple, ou poste 5 pour Lionel et Mathias. Tout le monde doit connaître tous les joueurs. Pour la simple raison, c'est que Antoine ne défend pas que sur le meneur adverse. Il est amené, par des rotations défensives, à défendre à un moment donné sur le poste 2, 3, voire faire une rotation sur un intérieur. Donc tout le monde doit connaître les forces et les faiblesses de chacun. Mathias, par exemple, doit connaître les spécificités des meneurs ou des extérieurs adverses, savoir comment est-ce qu'il doit les orienter après un pick and roll, par exemple, où est-ce qu'il peut orienter, est-ce que c'est un droitier, un gaucher, quelle est la façon dont il finit le mieux, et essayer d'empêcher tout ça. Donc chaque joueur doit connaître tous les joueurs adverses. Après la réception de Vichy, Max, on va aller enchaîner dès mardi en Alsace chez un coach qu'on connaît bien, Julien Spinoza, qui s'est fortement renouvelé ces 2-3 dernières semaines avec l'arrivée de Jamar Diggs et Tom Digbeu, qui a considérablement fait changer l'équipe un petit peu de dimension collective et même individuelle. C'est le match piège avant les vacances. On rappelle qu'avant cette deuxième journée, Asa est dernier du classement, mais il reste sur 2 victoires consécutives, si je ne dis pas de bêtises, et ça a tout du faux dernier aujourd'hui. Exactement, Alsace reste sur 2 victoires avant le match de ce soir. Comme tu l'as dit, il a rajouté un petit peu d'expérience avec Jamar Diggs, qui est un meneur référencé sur la Pro B, avec Fos qui a montré un petit peu de quoi il était capable, qui a déjà gagné le championnat et qui rassure beaucoup l'équipe. Et derrière, peut-être ce qui lui manquait un petit peu sur son équipe, c'est de l'agressivité balle en main avec Tom Digbeu, qui est sur une moyenne de 10 lancers francs tirés par match, ce qui est énorme. D'autant plus son âge, c'est un jeune joueur. Donc oui, je pense que ça va être un match assez piège face à une équipe qui, pareil, Julien arrive à remonter ses joueurs assez facilement. Et là, je pense qu'il va trouver les mots pour essayer de les remonter au maximum contre nous. Et comme tu l'as dit au début, face à une équipe où ils n'ont rien à perdre normalement. Donc c'est beaucoup plus facile de jouer quand on n'a rien à perdre que quand on doit absolument gagner. On passe aux questions fans, Max. Première question qui est assez intéressante. Donc tu avais fini coach principal en fin de saison dernière. Tu es repassé donc assistant de Savo cette saison. Comment tu as géré la transition cet été de rechanger de casquette ?
La transition était assez simple parce que la fin de saison dernière, c'était très clair pour tout le monde et pour moi le premier, c'était une intérim. Dans le sens où voilà, le coach en place a été écarté. Il n'y avait pas forcément de coach référencé pour pouvoir venir et prendre le poste. Donc tout naturellement, le club s'est orienté vers l'assistant. Généralement, c'est comme ça que ça se passe quand on n'a pas un autre coach sous la main. Donc voilà, ça fait partie du job d'assistant aussi, d'être prêt à un moment donné, si le coach n'est pas là, de reprendre la suite. Donc par rapport à cette saison, c'était pareil. Je suis revenu à mon métier dans le sens où voilà, pour l'instant, je suis assistant. J'ai pas le grade de coach principal. Ça viendra, j'espère, dans quelques années. Mais pour l'instant, voilà, j'ai gardé. En gros, c'était de l'intérim la saison dernière et je suis revenu sur mon poste actuel le plus naturellement possible. Et alors, deuxième question, alors le métier d'assistant est plutôt finalement un poste de l'ombre parce que c'est souvent le coach qui est mis en avant. Mais c'est quoi au final ton travail et les qualités qui sont importantes sur ton poste? C'est une bonne question, Martin. Même si c'est pas toi qui l'as posée. Mais c'est une bonne question. Oui, je pense que déjà la qualité principale, c'est d'être capable de s'adapter. S'adapter au coach avec qui on va travailler. Il y a de moins en moins de coachs qui viennent avec leur staff. Donc ça veut dire qu'il faut être capable d'accepter de changer de coach. Et je suis bien placé pour le dire, parce que depuis que je suis assistant, j'en ai vu quelques-uns. Mais il faut savoir s'adapter. Donc ça, c'est, je pense, la plus grosse qualité. Après, c'est d'être capable d'être précis et donner les informations utiles aussi bien au coach qu'aux joueurs le plus simplement possible et très rapidement. Donc peut-être réactif et vif, ça c'est bien, pour être plutôt performant en tant qu'assistant. Je pense que c'est surtout ces aspects-là qu'on va relever. Et on a une dernière question de Gigi Vetovic. Oh non. Qui demande quand est-ce que tu as perdu tes cheveux. Je suis né comme ça. Gigi, tu as ta réponse. Merci Gigi. On parlera de tes qualités sportives. Max, la dernière rubrique de cette Joie TV. Joie bête. Joie bête, avec le casino Joie de Centenay. Bon, cette émission a été enregistrée jeudi, Max, donc on a 2 matchs ce soir de foot de Cup en Angleterre et de Champions League féminine. On est post-Coupe du Monde, voilà, on reste dans cette... Parfait, j'adore, je suis beaucoup la Cup. Manchester City, et ce sont 2 paris qui étaient recommandés sur le site jouabet.fr, je tiens à le préciser. Cup, 4e tour. Déjà ? Le temps passe. Manchester City, Liverpool. Ok. Faut te mouiller. C'est à Manchester ? C'est à Manchester. Ah, je partirais sur Manchester City, une petite victoire 3-1 pour Manchester City. Tu joues la sécurité. Sécurité. Plat du pied, sécurité. Exactement. Et parlons un peu de foot féminin aussi, qu'on ne met pas souvent à l'honneur dans cette rubrique, mais on a une affiche ce soir, Chelsea, Paris Saint-Germain, Ligue des Champions féminine, à Chelsea. À Chelsea. On est sur un Joie-Bête très anglais aujourd'hui. Ouais, je vois ça, mais on va rester très patriotique. Mais comment on a battu les Anglais en quart finale de la Coupe du Monde? Exactement, on va rester sur une victoire du PSG sur un beau score de 2-0. Et on ne parie pas sur des buts d'Mbappé parce que c'est... Non, mais il peut pas tout faire, Kylian. Il a fait beaucoup, mais il peut pas tout faire non plus. Voilà. Nous, on se retrouve ce soir au Colisée, 20h30, face à Vichy, et le 27 en Alsace, pour ceux qui veulent y aller. Exactement. De très bons bretzels. De très bons bretzels. Et du Riesling. Certainement encore le marché de Noël en plus. Bien sûr. Voilà. Et pour ceux qui ont la flemme d'aller en Alsace, rendez-vous au spot le 27 à 20h. C'est 20h? Oui. C'est 20h, voilà. Bonne journée à toutes et à tous. Bonne journée. Salut.